Les parents me les ont amenés ce matin avant que la police ne débarque. On peut pas les garder ici. Ils peuvent pas rester là. D'après le chef d'îlot, les policiers vont revenir fouiller tous les appartements. S'ils restent ici, ils vont les trouver, c'est sûr. Dis-moi, comment tu t'appelles? Sarah Ben Soussan. اسمح لي ما يمكنش يدخلوا. Ils ont personne. هذا ماشي شغلي، عافاك الا ما بعدوا مع الجامع ما خصنا صداع. نعرف بصح ماشي شغلي ثاني، صح؟ هذاك اللي قالك جيبهم هنا سير ديهم لعندو. الله يخليك، عافاك الا ما. اش ندير معاهم انا؟ الله يخليك. ما نديرهمش. يلا خويا الله يخليك ما خصنا صداع. يقعدوا لي زونفون سويفي المسيو. الا كيقعدوا هنا اش ندير معاهم؟ ولكن هاد الدراري يهود. Abdelkader Mesli était l'imam de la grande mosquée de Paris au début des années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se comporta en juste, en sauvant avec tout l'humanisme qui était le sien des juifs pourchassés. Il leur procura des certificats de confession musulmane et leur délivra des tickets de rationnement. Pour Abdelkader Mesli, l'engagement s'exerçait au service de tous, au-delà de sa propre foi. Cette énergie au service de la vie l'a même conduit à donner refuge à plusieurs centaines de juifs, au moins durant un bref moment, au cœur même de la mosquée de Paris. Cet engagement héroïque le conduira à la déportation dans les camps de Dachau et de Mauthausen. Ces enfants sont nos enfants. Sekdour, avec votre permission, on ne devrait pas se mêler des affaires des amis. Je sais, Baraka. Il en héberge certains, en aide d'autres à s'évader de prison. Mais à Bordeaux, dans la France libre pourtant, les geôles le rattrapent. Donc il est arrêté le 5 juillet 1944. Il sera interné au Fort du Ha jusqu'au 9 août 1944, date à laquelle il sera donc déporté d'abord à Dachau et ensuite de Dachau, il sera transféré à Mauthausen. Torturé, il est libéré un an plus tard. Les os brisés, Abdelkader Mesli ne pèse plus que 30 kilos. Des séquelles qui lui coûteront la vie 15 ans plus tard, en 1960. À titre posthume, il pourrait aujourd'hui obtenir le statut de juste, mais son fils Mohamed ne sait toujours pas s'il doit parler au nom de son père. Il n'a jamais couru après la notoriété, après la reconnaissance. C'était pas ça. Bon, pour lui, il était dans autre chose, dans une autre démarche. Et donc, c'est entre autres une des raisons. Je me dis, mais si lui n'a pas... Comment je me situe par rapport à ça? Les yeux rivés sur des archives découvertes par hasard dans un grenier, le fils continue de regarder ce père qu'il a à peine connu. Il en gardera au moins le souvenir d'un homme pieux et courageux. Venez les enfants, venez.